Hey everyone, it's Azubio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept assez original, créé la première fois par Seb Lafrite. Ça va être une sorte de blind test, et plus particulièrement tu vas t'attribuer des points selon ce que tu écoutes. Alors mets en route tes esgourdes et c'est parti. Alors on va faire un tour pour du beurre, et je parlais pas du taxi. Top, tu es du genre à t'arrêter plus d'une minute près d'un musicien heureux, tu vas gagner 0,7 points. Et à partir de 2 minutes, chaque minute te fera gagner 0,08 points. Mais toutes tes 30 secondes, même s'il joue pas de la guitare, mais bien un truc atypique, tu viens de gagner 1 point. Vous avez compris? Non. Parfait, alors restez, on va s'amuser. Premier test, on commence tout doux par les musiques Disney. Je vous vois déjà arriver. Disney c'est la base, Disney c'est la vie. Moi je t'avoue, le seul Disney qui m'a marqué c'était Shrek. Je vous parle là des musiques que tout le monde se met à chanter juste avec un air, une phrase. Celles qui ont sans doute égayé ton enfance ou même encore maintenant. Musique maestro. Voilà, par exemple, si t'es un connaisseur, tu l'as dans la tête pour toute la journée. Alors tu te mets le premier point du jeu si tu connais au moins une musique Disney. On enchaîne tout de suite sur la deuxième catégorie, ce que les parents t'ont fait écouter. Ah, ce moment où tellement au fond du gouffre, tu te mets à écouter la musique de tes parents. Tu leur faisais confiance, tu te dis que ce qu'ils écoutaient n'était pas mauvais. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les Chouin. Comment ça t'aimes pas ça, c'est la musique de Jones. On a tous déjà pris exemple sur eux, moi par exemple j'ai toujours EO de Tragédie. Non Nathan, on en a déjà parlé, c'est toi qui te l'as ajouté tout seul. Bon ok. Alors si dans ta playlist tu as au moins une musique de tes parents, c'est très respectueux et je te donne 2 points. La troisième catégorie, c'est ce que tes potes t'ont fait écouter. Que ça aille de la beaufrie pure à des chefs-d'œuvre, tu as normalement déjà ajouté par Shazam des musiques que tu as entendues avec tes potes. On m'appelle l'OVNI. Arrête Dylan, j'ajouterai pas ça, c'est nul, c'est... On est potes bordel. Même Studio Daniel elle écoute. Bon allez ok. Oh le mec il écoute du Jul. Mais j'y crois pas, comment t'as retourné ta veste gros. Donc fais pas le gamin et mets-toi un point si tu as des amis déjà. Mais surtout s'ils t'ont déjà influencé niveau musique. Mais par contre, moins un point si t'as déjà dit à un pote que sa musique c'était nul. Parce que ça fait mal tu sais. En même temps qui écoute du Jul. Mais comme il y a toujours moyen de se rattraper, on va attribuer 2 points à ceux qui se situent dans la prochaine catégorie. C'est-à-dire ceux qui écoutent les musiques différentes. Les musiques rien qu'à toi. Tu sais, celles qu'on t'a demandé juste pour savoir à quel point t'étais bizarre. Non mec, c'est quoi la musique? Tu connais pas Tamta Difficile de Sylvie Snashling? Non, je connais pas, non. Oh mon dieu. Avec ça, tu sais pertinemment que le mec s'en battait les couilles. Mais toi, si t'es fier de ce que tu écoutes, c'est beau. Tu renies rien même quand c'est nul. Et ça, c'est le courage. Donc comme je t'ai dit, tu te rajoutes 2 points. Cinquième catégorie, les musiques ayant buzzé. Lol, je suis pas drôle. Comme je suis gentil, je fais remonter quelques souvenirs qui t'ont peut-être déjà marqué. Bon, la dernière va pas me faire croire que tu écoutais en boucle quand même. Bon, sauf si c'est pour trouver des potes sur tes conversations Skype. Bref, si aussi tu as déjà passé des musiques à plus de 100 millions de vues en boucle et qu'après en plus tu serais prêt à les ressortir au ménage du tonton, tu peux donc t'attribuer 2 points supplémentaires. Prochaine catégorie, les musiques de scolarité. Oui, il est vrai que dans ma scolarité, j'ai souvent été accompagné par la musique. Mais qui se rappelle de la musique de maternelle ou de primaire? Celle qu'on t'apprenait que tu retenais comme un gentil petit garçon. Mais tu trouvais pas ça con l'éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée? Et dans ma communauté, qui s'est planté les choux? Bah ils étaient contents les animateurs. Bah non, on sait pas parce qu'on n'est pas tous agriculteurs. Mais bon, allez les Minimoys, je vous offre un point. Et d'ailleurs, tu peux même mettre dans les commentaires quelle était ta musique préférée de l'époque. Autre catégorie, si tu as déjà retenu la musique des pubs, c'est que déjà tu regardes beaucoup la télé. Sauf que pour moi, il y a des musiques qu'il ne faut absolument pas confondre. Si tu as déjà retenu une musique de René Lataupe ou Lee Hop, je sais pas trop quoi, et toute autre annonce comme le Père Noël 3630, allez, eh bien, tu peux t'enlever un point direct. Mais si par contre tu te situes dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire la mienne, et que tu retiens la musique des marques de purée et de pâtes, alors là, je t'offre ton petit point de la catégorie. Mais si par contre tu as réfléchi un tant soit peu, le combo des deux fait aucun point. Bah attends, René Lataupe quand même. Si tu es capable de chanter une musique étrangère, ne serait-ce que le refrain, c'est que t'es un putain de bilingue. Non, je déconne, on a tous suivi les cours de collège quand même. On sait tous faire des copier-coller sans rien comprendre. Alors si dans ton répertoire tu saurais chanter au moins une ou 2 musiques qui ne sont pas de la même langue que tu utilises couramment, c'est-à-dire tous les jours, eh bien je t'attribue 2 points car ça change de verrou. Maintenant si ton trip c'est la musique sans parole, qu'elle soit calme ou déjantée, eh bien tu peux te donner 1 point. Passons au rap, oui passons au rap. Si tu aimes ça, tu peux te dire qu'un point est judicieux, même si je t'avoue... Certains ne sont pas agréables auditivement, mais je n'ai pas le choix, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Enfin si, j'avais le choix, parce que c'est quand même moi qui écris mes vidéos. Petite mention spéciale pour ceux qui approuvent que Big Flo et Oli sont supérieurs. Ce sont clairement mes rappeurs préférés et je vous dis tout de suite, c'est un point supplémentaire. Dernière catégorie. Si dans tes classiques, tu as du classique et pour toi c'est classique, c'est un style comme les autres et je t'enlève 1 point. Oh mais
c'est pas juste. T'inquiète, il est récupérable. Si t'as regardé ma dernière vidéo. Ouais, bah c'est bon, j'ai perdu le point. T'es sérieux? J'en étais donc au classique. Si tu as du Scorpion, du Eagles ou du Daft Punk, eh bah c'est bon, Daft Punk, ouais. Eh bien, tu as le point bonus qui te donne le score maximal de ce jeu. Tu es Un vrai bro. Mais pour ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir ce point bonus, il vous reste toujours le classement. Alors, 0 point. T'écoutes pas de musique. Entre 1 et 4 points. T'es un peu discret, mon vieux, faudrait te dévergonder, hein. Entre 5 et 10 points. C'est un bon début, persiste, améliore ta playlist. Attention, on atteint dans les tops. Entre 11 et 15 points. T'es pas du genre à t'ennuyer, toi? Allez, avoue, tu chantes beaucoup sous la douche. Maintenant, si tu as plus de 15 points, je ne dis pas 15, je dis plus. Tu es un putain de génie de l'oreille. Tu es moi. Maintenant, n'hésitez pas à me donner votre score en commentaire pour voir qui se classe où. D'ailleurs, vous pouvez aussi me dire si ce concept vous plaît, car j'en ferai très probablement d'autres. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et je vous fais de gros smack.